Hola hola tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo où vous m'avez demandé ma routine sportive, notamment avec ces différentes photos que j'avais postées sur Instagram. Vous aviez été nombreuses, tout particulièrement, à me demander ce que je faisais en termes de sport et en termes d'alimentation. Je vais profiter également de cette vidéo pour vous faire un update, une mise à jour de ma routine aussi alimentaire. J'avais lancé un petit challenge, si je puis dire, en juillet pour réapprendre à manger. Je vous avais proposé de perdre du poids sainement. Et donc je m'étais fixé comme objectif 7 kilos. Donc aujourd'hui je vous dévoile combien de kilos j'ai perdu. Alors je vous avais proposé de le faire sur un mois. Simplement j'ai jugé plus intéressant de le faire sur 2 mois. Parce que c'est vrai que sur un mois ça laisse un laps de temps relativement court. Et je voulais pas qu'on prenne ce rééquilibrage alimentaire, cette nouvelle façon de manger, pour un régime drastique. Donc effectivement sur 2 mois je trouve ça plus intéressant. Donc aujourd'hui je vous dis tout. Allez, c'est parti. Premièrement, concernant ma routine sportive, c'est relativement simple et surtout c'est très malléable et ça s'adapte parfaitement à mon emploi du temps. Là, je vais vous donner ma routine sportive, mais il faudra que vous trouviez la vôtre, dans le sens où il va falloir que vous adaptiez votre emploi du temps à votre routine sportive. Vous ne voulez pas vous infliger des séances de sport. Il ne faut pas que ce soit une contrainte, il faut que ça reste un plaisir pour que ça puisse perdurer. Il faut que vous appréciez ce moment-là. Moi, je me suis longtemps forcée en fait à mettre des séances de sport régulières par semaine. Simplement, comme j'ai été contrainte, j'ai vite abandonné, j'ai vite été découragée, démotivée. Donc maintenant, j'adapte vraiment ma routine à mon emploi du temps, à des moments de temps libre que j'ai, et j'apprécie en fait le moment. Donc je suis inscrite en salle depuis quelques semaines maintenant. Donc pour moi, c'est plus facile et ça me permet quand j'y vais, il faut que je taffe, donc voilà. Et j'ai aussi des séances à la maison. Donc sur une semaine à peu près type, je dirais. Du coup, comme là j'allais au sport, je me suis dit c'est le moment ou jamais. Donc j'ai plusieurs types de routines, on va dire. J'en ai une que je fais à la maison et une que je fais à la salle de sport. Donc là, vu qu'aujourd'hui c'est mon jour salle de sport, je vais vous emmener avec moi. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, comme ça je vais pouvoir filmer facilement. Je vais en salle de sport et puis je travaille mon bas de corps. Donc je fais de la musculation et à la fois du cardio. Je vais vous expliquer tout ça. Donc quand le lundi j'y vais, je fais sur ma séance, à peu près ça dure 40 minutes. 20 minutes d'exercice de renforcement musculaire dans mon bas de corps. Je travaille les fesses, je travaille les cuisses, voilà. Tout mon bas de corps, c'est ce que je travaille principalement sur 20 minutes à peu près. Donc il y a des machines, il n'y a pas de risque de blessure. C'est vraiment des machines adaptées et puis je travaille mon bas de corps tout simplement. Ensuite, donc 20 minutes se sont écoulées, je fais pendant 20 minutes du cardio. Donc soit du tapis, soit donc sur le tapis je fais principalement de la marche, j'aime pas courir. Je fais soit de l'escalier, soit je fais du vélo elliptique, soit je fais du vélo standard. Donc c'est ça des séances de cardio, c'est quand on travaille son rythme cardiaque. Au-delà de l'activité sportive, c'est vraiment aussi un bien-être psychologique que de faire du sport en fait. Ensuite, donc le lundi est terminé. Si je retourne le mardi, je ne vais pas m'occuper de mon bas de corps, mais je vais m'occuper du haut. Bon bah, je viens d'arriver à la salle du coup pour la deuxième séance de la semaine qui va être ma séance haut du corps. Allez, c'est parti. Donc je vais travailler mes bras, mes abdos. Pareil, sur des machines qui sont axées renforcement musculaire pour cette partie du corps, 20 minutes. Et puis
20 minutes aussi le bas de corps. Alors pourquoi je ne fais que 40 minutes? Parce que du coup le temps d'aller à la salle qui est dans ma ville et le temps de revenir ça me fait 1 heure. Donc c'est parfait au niveau d'emploi du temps. Je suis maman de 2 petits garçons donc j'ai pas plus d'1 heure quoi. Mais bon, si vous avez plus, et bah faites plus. Voilà. Et si vous avez moins, et bah faites moins. C'est toujours mieux de faire un petit peu que pas du tout. Donc voilà, ça va être lundi, mardi. Le mercredi, je me repose, mes enfants n'ont pas l'école, donc j'en profite. Le jeudi et le vendredi, eh bien, j'y retourne et pareil, je retravaille mon bas de corps ou mon haut de corps. Et puis, je me garde une séance aussi par semaine. Donc là, ça fait 4 séances. Là, c'est vraiment mon maximum. Hein. D'habitude, j'en fais que 3, hein, pour être honnête. Et donc, la dernière séance, je ne fais que du cardio. Donc, pendant 40 minutes, je ne vais faire que du cardio. Donc, je vais faire peut-être 20 minutes de marche suivi de 20 minutes d'escalier ou 20 minutes de vélo. Pourquoi je ne fais pas 40 minutes d'un coup sur une machine? C'est qu'en fait je me lasse, je m'ennuie sur la machine. J'ai beau mettre soit Netflix, soit de la musique, ça me saoule. 40 minutes c'est trop long, donc je préfère changer. Quand je ne peux pas aller à la salle et que j'ai quand même envie de faire du sport, je fais du sport à la maison. Clairement aussi je suis moins motivée que quand je vais à la salle, mais je fais toujours aussi des séances à la maison. Je mets soit YouTube Gym Direct, donc c'est des séances de cardio en fait sur 30 à 40 minutes, soit ce que j'aime beaucoup faire, ce sont des HIIT, donc c'est des exercices à intervalles réguliers. À peu près 20 minutes, vous allez alterner 30 secondes d'exercice intense, 30 secondes de repos. 30 secondes d'exercice, 30 secondes de repos. Et pourquoi c'est super le HIIT? C'est que sur 20 minutes, vous allez bosser vraiment intensément et ça va vous valoir comme si vous faisiez une séance plus longue à intensité modérée. Donc si vous faites 1 heure de marche ou si vous faites 20 minutes de HIIT, et bien 20 minutes de HIIT, vous allez dépenser beaucoup plus de calories que sur 1 heure de marche. Donc le HIIT, c'est vraiment top pour celles qui n'ont pas trop de temps et qui ne peuvent pas se déplacer à la salle. Après, moi, j'ai perdu mes 27 premiers kilos vraiment grâce à le HIIT et surtout, j'ai faisais du sport à la maison. Je suis inscrite en salle depuis peu. Mes premiers 27 kilos, je les ai vraiment perdus toute seule à la maison et sans aller à la salle. Maintenant, si je vais à la salle, c'est aussi parce que ça me fait du bien. Clairement, ça me motive parce que mes deux garçons ne me laissent pas forcément bosser à la maison. Donc voilà à peu près ma routine sportive. C'est vraiment un gros topo. C'est jamais pareil d'une semaine à une autre. En gros, vraiment un petit bilan. Je travaille mon bas de corps un jour, mon haut de corps l'autre jour et le cardio à chaque séance. C'est vraiment ce qui va vous permettre de brûler le plus de calories rapidement, on va dire. La musculation, c'est bien, c'est top. Ça permet aussi énormément de brûler des calories. Simplement, j'aime bien faire du cardio, ça me permet de me dépenser réellement. Et après, bien sûr, les petites séances à la maison que vous pouvez ajouter. Si vous voulez travailler à la maison, c'est tout à fait possible. Vous pouvez travailler en HIIT haut de corps le lundi, le mercredi un HIIT bas de corps et puis vous réservez une dernière séance si vous avez la possibilité le week-end, un HIIT général. Vous avez plein de tutos, plein d'astuces de HIIT sur YouTube. Si vous voulez que je vous fasse des idées de HIIT qui m'ont permis de perdre vraiment beaucoup de poids, vous pourrez les faire volontiers, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à me demander ça du coup en barre de commentaires. Je vais vous parler de ma perte de poids, de mon petit rééquilibrage alimentaire, ce que ça a donné. Alors, j'ai commencé le rééquilibrage alimentaire du coup en juillet. Je voulais préparer mes vacances et puis surtout réapprendre à manger. J'insiste bien sur le rééquilibrage alimentaire parce que effectivement, je voulais perdre du poids, mais je ne voulais pas en reprendre derrière et surtout, je ne voulais pas que ce soit interprété comme un régime drastique. Ce que j'ai fait, les règles ont été très simples. C'est réapprendre à manger, colorer vos assiettes, ajouter des fruits, des légumes, manger sainement. Deuxièmement, j'ai fait le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est simplement on va dire un régime alimentaire, une façon de manger. C'est relativement simple. Il y a différentes façons de le faire. Moi, j'ai choisi la méthode 16-8. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. C'est que j'arrêtais de manger le soir à 20 h et je reprenais de manger le matin à midi. Donc je jeûnais 16 h et je m'alimentais pendant 8 heures.
quand je dis jeûner, vous avez le droit à toutes les boissons non sucrées et vous avez le droit par exemple au café, à de l'eau, pas les jus d'orange parce que les jus d'orange ça fait partie de boissons qui alimentent votre corps, donc vous ne serez plus en jeûne, donc 0 calories. Voilà, tout ce qui est boisson, donc eau et café c'est autorisé, mais manger non. Donc j'arrête de manger le soir à 20 h et je recommence à midi. Ça c'est que la semaine que je fais ça et le week-end je ne le fais pas parce que j'aime bien déjeuner en famille, c'est important pour moi. Dans la période où je ne mange pas n'importe quoi. J'essaye de vraiment garder une alimentation équilibrée. Très simple. Protéines, un peu de féculents et des légumes. Tout simplement. Après, bien sûr, je m'autorise un plaisir tous les jours, voire tous les 2 jours parce que je voulais pas me frustrer. Ça aussi, c'était très important pour moi. Je voulais garder quelque chose dans la durée. Je pense que c'est réussi parce que j'ai perdu 8 kilos. Enfin, 7,5 à peu près. Donc, je suis ravie. Je suis très contente. Je les ai perdus sans frustration, contrairement à mes 27 kilos où ça a été très très dur pour moi de les perdre. Je réapprends à manger. Je découvre une nouvelle façon de manger. Je vous avais déjà fait une vidéo sur 5 idées de repas idéal pour la perte de poids, vous pouvez checker ça. Et si vous voulez une vidéo sur une journée dans mon assiette, je pourrais vous la faire. Simplement là, c'est la saison des raclettes. On est en octobre, donc je déclare ouverte la saison des raclettes. Et du coup là, c'est vrai que je me relâche un petit peu. Voilà, je vais dire que je mange un peu moins bien. Mais dans l'ensemble, j'essaie de garder une ligne de conduite. Il vous faut 90 jours pour adapter votre corps à un nouveau changement, à un nouveau régime alimentaire. Voilà, il me faut ces 90 jours-là pour que je réapprenne à manger parce que, voilà, on va pas se mentir, hein, pendant le confinement, c'était chaud, je faisais plus de sport, je mangeais n'importe comment. Voilà, j'avais repris un petit peu de poids et maintenant, voilà, j'ai reperdu ce poids-là que j'avais pris pendant le confinement. Maintenant, il va falloir que je reste stable et il va falloir que, surtout que j'évite ce fameux yo-yo. Donc voilà, il n'y a pas de secret, hein, clairement, c'est très simple. Je pense que vous êtes aussi capable de le faire si jamais vous avez du poids à perdre. C'est vraiment simple, juste il faut être dans la modération dans tout. Je peux revenir aussi avec une vidéo si vous voulez pour le jeûne intermittent. Il y a vraiment différentes façons de jeûner. Et puis, c'est pas que en fait un régime, le jeûne intermittent. C'est même pas du tout un régime. C'est vraiment une façon de manger, c'est un mode de vie. Au-delà de l'alimentation, ça apporte tellement plus, vraiment même pour le côté santé mentale, c'est vraiment ouf. Et puis avec le jeûne intermittent aussi, j'ai de nouveau retrouvé ma sensation de satiété. C'est un peu difficile à expliquer, mais avant le jeûne intermittent, je mangeais pour rien et depuis que je fais le jeûne intermittent, clairement je mange parce que j'ai faim. J'ai retrouvé ma sensation de faim en fait que j'avais perdue avant. Et j'ai aussi retrouvé ma sensation de satiété. Quand j'ai plus faim, je m'arrête. Avant, je me forçais à finir mon assiette. Maintenant, non, j'ai plus faim, je laisse de côté, je mets au frigo. Topo, jeûne intermittent, une bonne routine alimentaire sans frustration. Et puis une routine sportive parce qu'il faut du sport pour perdre du poids, c'est un fait. Là, je vous apprends rien, je vous donne juste une petite mise à jour, je vous fais juste un update et puis je vous donne une idée de routine aussi sportive. À vous de voir ce qui vous correspond, à vous de trouver ce qui va vous correspondre, ce qui va vous aider dans votre routine alimentaire et dans votre routine sportive, mais gardez en tête qu'il vous faut quelque chose dans la durée, quelque chose de stable et quelque chose que vous appréciez. Ça, c'est aussi très important. Voilà, je vous laisse sur ces petits mots. Dites-moi où vous en êtes vous un petit peu parce que je sais qu'il y avait aussi certaines filles qui l'avaient commencé avec moi, ce petit challenge là, cette petite rééquilibrage alimentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. Bye!